Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. Alors la rentrée arrive bientôt. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont avoir leur rentrée des classes. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Ceux qui rentrent à la fac, hein, la fac c'est vraiment un nouvel univers. Donc voilà, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Soyez à l'aise. J'espère que vous allez vite vous intégrer et vous plaire à la fac. Pour tous les autres, hein, qui reprennent le travail, etc., j'espère que ce sera une belle année pour vous. Je sais que l'an dernier a été une année assez compliquée avec tout ce qui s'est passé. On espère que cette année, ce sera une meilleure année. Autant pour nous, pour notre vie, mais aussi bien sûr pour les crypto-monnaies. Alors voilà, on est donc l'émission du 1er septembre 2021. Et donc dans l'émission d'aujourd'hui, on va regarder ensemble des choses assez importantes, hein. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est plutôt important de quoi on va parler aujourd'hui. Ça permettra de bien comprendre certaines choses, notamment aussi bien sûr au niveau de Swissborg. Alors par rapport à la chaîne YouTube, avant de commencer, j'allais oublier, on repasse au rythme normal la semaine prochaine, à l'ordre de 3 vidéos par semaine. Une vidéo lundi, une vidéo mercredi, une vidéo vendredi. Je décide de faire la vidéo aujourd'hui, donc il n'y aura qu'une seule vidéo cette semaine-là parce que j'ai un déménagement en fin de semaine. Et donc voilà, c'était aussi symbolique de faire ça le 1er septembre. Histoire de crypto va donc bien arriver normalement fin septembre pour le premier épisode, hein, qui sera sur le BTC. Et on va avoir bien sûr l'épisode 0 de Histoire de Crypto qui va arriver la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ça va pas être un épisode comme les autres, ça va juste être une explication du concept et de ce qui va se passer sur Histoire de Crypto, en tout cas prochainement. Voilà, donc j'espère tout ça vous plaît, puis on va pouvoir commencer tout de suite la vidéo. Au niveau du top 10 des crypto-monnaies, on voit que globalement ici on est dans le vert, hein, quasiment dans l'intégralité. On a quelques bugs au niveau graphique par rapport aux couleurs. Si je recharge la page, je pense que voilà, ça va se corriger. On est donc quasiment ici dans l'intégralité dans le vert, à part l'USDC qui est une stablecoin qui est dans le rouge. Voilà, on a une performance qui est plutôt forte pour le Solana à 65,27% au cours des 7 derniers jours, même si on a un fort retracement au cours des 24 dernières heures à moins 5,44%. On a aussi le Polkadot qui se réveille à plus 21,61% et l'Ethereum à 3100$ aujourd'hui, autour des 13% de hausse du coup au cours des 7 derniers jours. BTC qui est au niveau des 47 000$. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la map des crypto-monnaies, donc ça je pense l'enlever la map des cryptos parce que voilà, ça me semble pas très pertinent juste après le CoinMarketCap. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est quand même assez visuel. On voit que quand même globalement, on est quand même dans le vert au niveau des crypto-monnaies sous 24 heures. On remarque quelque chose d'intéressant au niveau de CoinMarketCap, c'est que par rapport au stablecoin, je vous avais mentionné ça sur ma chaîne, mais on voit que l'USDC est à la 10e place, donc elle a encore baissé. On voit donc que on commence à avoir la liquidité qui commence à revenir au niveau des crypto-monnaies, au niveau du Bitcoin, de l'Ethereum et des altcoins en général, hein. Je sépare bien l'Ethereum des altcoins. Pour moi, ça me semble être assez bien de séparer en fait l'Ethereum des altcoins, qui est maintenant l'Ethereum, une crypto-monnaie qui est assez importante mine de rien. Le Tether qui reste à la 5e place. Pas trop de changement par rapport à ça, c'est quand même une stablecoin. Au niveau du CryptoFan Grid, on est dans le grid, hein. Le mois dernier, on était dans le neutre, on était même dans la peur il n'y a pas si longtemps que ça. On est donc aujourd'hui dans le grid, on n'est pas encore dans l'extrême euphorie, mais on est à 71. Le tweet du jour qui est assez important, c'est l'arrivée de Crypto Challenge. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais avant Crypto Challenge, on avait la Community App de Swissborg, qui est du coup une application communautaire qui permettait voilà, de faire des prédictions de prix gratuitement. C'était vraiment pour les débutants ou pour même les gens qui veulent s'amuser un peu sans risquer leur fonds. Donc des prédictions de prix à la hausse ou à la baisse pour le Bitcoin. Si vous gagnez du coup des points. Si vous perdez des points. En fonction de vos nombres de points, vous gagnez en classement. Donc c'était plus un jeu, sauf que en fonction du rang que vous aviez, vous pouvez gagner de l'argent ou alors du CHSB, du BTC et des bonus. Quelles sont ces récompenses? On pouvait gagner du coup on avait un pool du coup de récompenses, je crois, de plus de 300 000$ de Bitcoin qui était partagé entre les 1000 premiers. Bien sûr, c'était pas une répartition équitable, hein. Mieux vous étiez en classement, mieux vous étiez récompensé. On avait une récompense en CHSB, donc à chaque badge c'était plus 3 CHSB, et si vous avez le Hall of Fame, plus 100 CHSB, avec un badge pour ceux qui gagnent le Hall of Fame, qui permettait d'avoir du coup le Community Premium à 1 CHSB. On va donc voir ça tout de suite, hein, très rapidement en image. On a donc, alors je le retrouve, voilà, ça c'est la page d'accueil du coup de la nouvelle application du Community App. Si vous avez fait la mise à jour, vous avez maintenant Crypto Challenge qui est nouveau, avec du coup une nouvelle session, hein, une nouvelle session du coup de jeu.
Donc vous avez les points qui sont repartis à zéro, vos forecasts aussi, hein, donc vos prédictions qui sont reparties à zéro. Vous avez retourné vos récompenses à zéro, vos niveaux de points à zéro. Par contre, au niveau des référals, donc au niveau des gens que vous avez parrainés, vous les gardez. Vous avez donc toujours les référals que vous aviez. Si on avait 10, vous gardez 10, 20, vous gardez 20, 1000, vous gardez 1000. Voilà. Vous avez compris, en d'autres termes, on peut pas parrainer de nouveaux joueurs. On est obligé de parrainer des gens qui ne connaissaient pas et qui n'étaient pas inscrits à la Community App. Ce qui rend le jeu beaucoup plus dur déjà parce il y en a certains qui ont parrainé beaucoup de gens. Et donc, il faut parrainer plus de personnes et donc faire connaître logiquement Swissborg à plus de personnes, ce qui est une très bonne stratégie aussi de la part de Swissborg. On gagne maintenant, au lieu de 1000 points pour les parrains, on gagne maintenant 3000 points, ce qui est assez intéressant. Je ne sais pas combien gagnent les filles, je vous l'avoue. La session dure un mois, on voit qu'il reste 27 jours, 14 heures, 14 secondes, 14 minutes. 27 jours, 14 heures, 42 minutes et 55 secondes pour la session. Donc la fin de la session, les récompenses seront distribuées et je suppose qu'on aura donc une nouvelle session. Par rapport aux récompenses de cette fois-ci, on voit que voilà, on a une récompense qui est limitée à 2500 $ en tout, qui sont partagés entre la première place et la millième place. Du 100 au 1000, on gagne 1 $, du 11 au 100, on gagne 6 $, 4 au 10e, 25, troisième place 150, deuxième place 250 et première place 500 $. Les récompenses sont donc bien moins élevées que l'on avait pour la Community App, mais c'est normal, ça reste un jeu gratuit. Et voilà, normalement, il devait être supprimé complètement, le Community App, mais vu que la communauté aime bien, ils l'ont quand même laissé avec des récompenses à la clé. Ça permet de faire à la fois connaître Swissborg pour Swissborg et nous de gagner des récompenses et nous entraîner au trading. Donc voilà, c'est quand même bien des deux côtés. J'ai vu un truc intéressant, juste. On a du coup juste en dessous vos pourcentages de bonnes réponses par rapport à la communauté. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez voir si vous êtes meilleur que la moyenne ou pas. Voilà, je trouve ça quand même assez intéressant. Par rapport à ça, au niveau donc des récompenses qu'on a eues, alors j'avais une voilà, c'était ça. Donc là, on a la première page où il y a du coup, comme je vous l'avais montré bien sûr, la première page d'accueil en fait de la community app. Les trophées, c'est pour voir le classement actuel. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de classement vu que voilà, on vient de lancer du coup la première session du coup de Crypto Challenge. Le petit flèche qui change, là, je sais pas trop ce que c'est. Au niveau des flèches, au niveau de l'étoile, on a donc les récompenses. Donc là, c'est les récompenses de la session précédente, je suppose. Et donc là, de la session Community App. Vous avez donc là vos gains en Bitcoin. Donc c'est les gains grâce à votre classement. Plus vous étiez haut classé, plus vous gagnez de points. Donc moi, on voit par exemple que j'étais 538e et j'ai gagné 62,80 $ de Bitcoin. Voilà. Vous pouvez gagner plus, gagner moins en fonction de votre classement. Donc voilà, certains ont gagné plus, certains ont gagné beaucoup moins, certains ont gagné beaucoup plus aussi. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre classement pour le coup. Au niveau donc du deuxième partie, Total Swissborg, c'est le gain en Swissborg. Donc là, je vous explique. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fonction des badges que vous avez, vous gagnez 3 CHSB par badge et le Hall of Fame donnait 100 CHSB. Donc moi, bien sûr, j'ai tout rempli. Donc voilà, j'avais plus 115 CHSB. Et pour ceux qui ont le Hall of Fame, ont aussi ici le badge Community App. Badge Community App que vous pouvez réclamer et qui permet du coup, dans l'application de la Well App de Swissborg, d'avoir ici, vous le voyez bien, le standard compte que j'avais avant. On a le Community Premium qu'on peut débloquer ici pour 1 CHSB au lieu que 2000. Donc il donne aussi, bien sûr, ça ne change pas au niveau des avantages du Community Premium. C'est vraiment un vrai Community Premium à 1 CHSB, à plus 0,75% d'échange fees. Donc on a une petite réduction par rapport aux frais. Et fois 1,5 pour le Yield Multiplier. Donc c'est assez intéressant. Et on a aussi, en plus de ça, pour ce badge-là, une réduction pour le Genesis qui est non plus à 50 000 CHSB, mais à 48 000. Pour tous ceux qui avaient déjà le Community Premium ou le Genesis, vous pouvez récupérer les tokens qui ont été stackés en trop dans votre portfolio pour ensuite faire ce que vous voulez avec, soit les mettre en yield, soit les trader, soit les vendre, etc. Vous le savez, mais en tout cas, voilà, c'est possible de les récupérer. Donc ça semble être assez intéressant. Il faut savoir qu'une fois que vous avez le Community Premium et que vous avez stocké les CHSB, vous les stackez doucement, ensuite vous l'avez bien sûr à vie, le Community Premium, et c'est pareil pour le Genesis. Voilà, donc ça me semblait assez important de mentionner ça. Je pense que j'ai tout dit, hein. J'ai montré la page d'accueil, j'ai expliqué un peu comment ça se passait. Donc voilà, c'est la même chose. Par contre, ça me semblait important quand même de signaler ça, c'est que du coup, le jeu va logiquement devenir, vous avez compris, de plus en plus dur. Parce qu'au fur et à mesure des mois, les gens vont continuer à inviter des nouvelles personnes et donc de plus en plus de gens vont connaître Swissborg. Et donc ça va être de plus en plus dur de gagner des points grâce au référal. Donc voilà, ça peut être une stratégie.
au fur et à mesure du temps, hein, de peut-être inviter plus de gens ou alors de essayer de gagner un maximum de forecasts et vraiment de se concentrer cette fois-ci sur les forecasts pour pouvoir gagner au lieu de faire les choses au hasard. Je sais que moi, par exemple, je le faisais au hasard et certains aussi, donc voilà. En tout cas, ça va devenir de plus en plus dur. C'est en tout cas la réflexion que j'ai rien qu'en voyant ça, c'est que bah, voilà, plus des gens vont connaître l'application, bien sûr, plus le jeu sera dur. Mais en même temps, plus vous invitez des gens, plus vous gagnez de points. Et donc, vous pouvez avoir la première récompense qui est de 500 $ si vous êtes à la première place. Voilà, donc c'était une petite réflexion que j'ai eue. Maintenant, voilà, on va pouvoir passer maintenant à l'analyse technique directement pardon, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Je voulais parler aussi, avant de commencer l'analyse technique, de PointPay. PointPay qui est du coup une crypto-monnaie que j'avais présentée pour son ICO, qui est en fait un projet qui se veut être une crypto-banque. Donc une banque hein, basée sur la blockchain avec vraiment un vrai rôle de banque pour le coup. Et du coup, on a eu le listing de PixPay sur Bithumb Global hier. Un listing qui ne s'est pas fait à 0,50 $ le prix de l'ICO de la dernière étape, mais à 0,20, mais à 0,15, pardon. Donc pour tous ceux qui ont acheté à la dernière étape, je suis désolé hein, parce que vous avez du coup vos tokens qui a été listé en dessous du prix d'achat. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que on a quand même eu le listing qui s'est vraiment fait. Donc voilà, on est rassuré par rapport à ça. Ça reste un vrai projet. Il faut savoir, en l'occurrence, pardon, par contre, que si vous investissez dans PixPay maintenant, ou alors que vous avez déjà investi dans PXP, c'est vraiment un investissement à long terme, hein. Je le rappelle, c'est une crypto-banque, c'est une plateforme en gros d'échange quand même. Et du coup, un peu à l'image de CHSB, je ne sais pas si vous le saviez, mais si on regarde le CHSB ici dans sa plus grande time frame, hein, à 5 ans, même si on met tout par exemple, on voit que le tout début c'était ici en février 2018, soit à peu près à la fin du bull run précédent. Et donc on a une baisse hein, du CHSB, il n'est pas remonté, et ensuite il est que remonté ici à ce bull run-ci. Il se peut que ça se fasse pareil pour PXP. Pas tout ça d'investissement, c'est juste du bon sens là pour le coup. C'est possible que ça fasse pareil. Donc si vous souhaitez faire des fois 100, des fois 1000 tout de suite maintenant avec le PXP en l'état actuel des choses, c'est possible en fait que ça ne se fasse pas du tout et que c'est seulement au prochain bull run bah, que le token explose tout simplement ou alors n'explose pas, hein. C'est aussi possible qu'il n'explose pas et qu'il meure complètement lors de la phase de bear market qui va suivre. Mais en tout cas pour ma part je pense que voilà en ce moment c'est un peu compliqué de dire que le PXP va faire x100 tout de suite. Voilà, et encore peut-être qu'il fera pas x100 mais seulement x2, c'est possible, mais voilà, que le PXP monte tout de suite et qu'il se réveille, maintenant c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que bah, le token vient de naître tout simplement, la plateforme est encore en bêta test. Voilà, c'est encore un truc pas très connu, ils ont besoin vraiment de prouver, de faire leur preuve, de se développer encore. Donc ça m'étonnerait, surtout pour ce genre de projet, que ça explose tout de suite, tout simplement. Le listing, donc c'est passé à 0,15. En plus, ça a mécontenté pas mal de gens par rapport à la communauté. On voit que ça a dumpé à l'ICO, comme beaucoup d'ICO. Et donc, on va maintenant attendre que le cours monte. C'est disponible sur BitGlobal au trade, donc je vous le mettrai directement en description, hein, le lien du coup pour BitGlobal. Par contre, ce qui est important aussi à savoir, c'est que sur BitGlobal, le retrait, donc j'ai entendu dire ça, coûte assez cher apparemment pour revenir sur PixPay, sur PointPay. Ça coûte à peu près 1500 PixPay de ce que j'ai entendu, donc moi j'ai pas testé moi-même, mais attention en tout cas si vous mettez vos PixPay dessus, ça peut coûter cher pour le faire revenir sur bah, votre compte PointPay tout simplement. Voilà, en tout cas, on a aussi le stacking du coup PointPay qui a changé un peu il y avait un certain portfolio qui permettait, si jamais vous le mettez dedans, de stacker du coup vos PXP. Le stacking a énormément diminué sur ce portfolio-là. Il faut vraiment maintenant le mettre en épargne pour pouvoir du coup bénéficier de l'épargne qui est plutôt forte et qui va jusqu'à 40% par an pour le PXP. Chose qui est assez intéressante donc. On a aussi du coup bah, la question qui va se poser, est-ce que c'est plus important de stacker du PXP ou de le trader? Moi je trouve hein, à mon humble avis que c'est mieux pour l'instant de le stacker, au vu que bah, voilà, c'est vraiment du long terme, donc moi je garde vraiment mes tokens pour le long terme, pour notamment peut-être le prochain bull run, voire celui d'après, parce que moi je crois toujours au projet, hein. Maintenant si jamais vous ne croyez plus au projet, bah écoutez, vendez et achetez autre chose, hein, c'est aussi possible, ou alors voilà, faites comme vous voulez, donc soit stacker, soit vendre, c'est vraiment en votre âme et conscience en fonction de ce que vous pensez. Mais en tout cas, pour ma part, moi je vais, je pense, stacker. Parce que voilà, je crois au projet, je vais vraiment attendre le prochain bull run pour le PXP. Mais si jamais vous souhaitez vraiment, je le rappelle, hein, des gains immédiats, ou alors, enfin pas des gains immédiats, mais genre pouvoir trader maintenant et récupérer votre argent, c'est possible en tout cas sur Bithumb Global. On va donc maintenant passer sur l'analyse technique du CHSB, qui sera donc bah, voilà, la dernière partie de ma vidéo. Et donc on va repasser en 6 mois et en 4 heures pour venir analyser le court terme.
Alors, je tenais juste à dire, avant de commencer ici l'analyse, quelque chose d'assez important que j'avais pas dit dans la dernière vidéo. J'avais montré précédemment un autre scénario où la baisse finissait là, donc la vague de 4 violette. Parce que là, on a donc fini la vague de 4 violette et on passe à la vague de 5 impulsive. Dernière vague impulsive de Swissborg dans ce mouvement impulsif violet. Et du coup, ce qui est assez intéressant à analyser, c'est que c'est possible, comme je l'avais dit précédemment, que la vague de 4 se finisse ici. Si elle se finit là, on a la vague de 1 qui se finit là, la vague de 2 ici et la vague de 3 ici. Le problème, c'est que j'aurais du mal à faire le décompte de la 3, mais c'est un décompte tout à fait possible qui se validera uniquement si la vague de 4 jaune passe en dessous ici de la vague de 2 jaune connue actuellement. On va donc pouvoir passer au scénario que j'avais privilégié, et donc le scénario actuel. On va voir que, en effet, la vague de 1 est terminée, la vague de 2 et la vague de 3 s'est formée. Alors, j'avais pas montré le son des comptes de la 3 parce qu'il était assez compliqué, mais j'ai quand même le montré en vidéo parce que justement, comme il est compliqué, les plus débutants d'entre vous vont avoir du mal à faire le décompte. Et donc là, pour moi, je le rappelle, j'ai du mal à faire ce décompte, hein. Donc, c'est possible que je me trompe, je suis pas vraiment sûr du décompte, mais on aurait une 1. Donc là, je le montre en rose. Une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Là, je respecte pas forcément mon code couleur, hein. Il devrait être normalement ici en vert, je crois. Voilà, je reverrai les codes couleurs, mais globalement, normalement, le décompte de la 3, c'est celui-ci. Et le décompte de la 4, qui est pour ma part, je le pense, terminé, même s'il peut baisser encore un tout petit peu. Mais en tout cas, pour ma part, il est terminé ou alors bientôt terminé. Et le décompte de la 4, qui est aussi assez compliqué, et j'en suis encore une fois pas très sûr de mon décompte, hein, donc attention. Si vous êtes débutant, on revérifie quand même de votre côté. Et d'ailleurs, si vous pensez que je me trompe, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'envoyer en Twitter ou alors en Discord vos screenshots pour que je puisse corriger dans la prochaine vidéo l'analyse que je suis en train de faire. Mais pour ma part, c'est une A, une une B que je place ici, je crois. Voilà, c'était là que je l'avais placé, je crois. Et la C qui est placée ici. Voilà, ça nous fait du coup une A, B et C en zigzag pour la vague de 4, une zigzag avec une B qui est extrêmement faible et une extension au niveau de la C, tout simplement. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, en tout cas ces décomptes-là. On va passer maintenant au Fibonacci qui est plutôt intéressant. J'ai quand même expliqué le fait que c'était possible que ce soit l'autre scénario, mais je le rappelle que dans ma dernière vidéo, j'avais mis des objectifs de prix pour la vague de 4 et on a dépassé les deux premiers que j'avais dit. J'avais dit que les 90% étaient possibles, mais j'y croyais pas trop. Il se trouve qu'en fait on touche les 90%, donc voilà, les 90% que j'ai quand même pris en compte, j'ai bien fait de les prendre en compte parce que on va arriver à les toucher bientôt. C'est au niveau des 72 centimes de dollars, on est aujourd'hui au niveau des 77 centimes de dollars, donc ne vous étonnez pas si le CHSB tombe au niveau de 72 à peu près centimes de dollars. Je le rappelle aussi, parce que j'ai eu quelques commentaires de ma dernière vidéo qui m'ont reproché en fait ça, c'est que quand je dis des objectifs de prix, parfois ça descend en dessous de l'objectif de prix ou ça monte au-dessus. Donc quand ça monte au-dessus, tout le monde est content. Par contre, quand ça descend en dessous, les gens sont pas très contents. Ce que je peux comprendre, surtout pour les plus débutants d'entre vous. Par contre, il faut que vous compreniez, hein, les débutants, que si jamais je donne un objectif de prix, par exemple là, j'avais donné les 78 suisses au maximum pour ma part, je le pensais. J'ai quand même pris en compte les 90%, mais j'y croyais pas. Les 78,6, on les a dépassés. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que quand je donne un objectif de prix, c'est possible qu'on fluctue plus ou moins cet objectif de prix. C'est-à-dire que si par exemple, je donne 1 dollar comme objectif de prix, donc là c'est purement fictif, hein, il n'y a pas d'objectif à 1 dollar, mais si jamais je donne 1 dollar comme objectif de prix, il est possible qu'on aille au niveau des 0,90 dollars, des 90 centimes, ou alors au niveau des indices. C'est vraiment fluctuant, c'est pas quelque chose d'exact, c'est quelque chose qui est approximatif. Mais on place quand même nos take profit et nos TP à cet endroit-là, parce que voilà, c'est l'objectif de Fibo. C'est là où il y a le plus de pourcentage, entre guillemets, que ça tombe à cet endroit-là. Et donc on respecte l'outil et on prend nos TP à ce niveau-là tout simplement. Voilà, c'était la petite explication pour les débutants, hein, pas de reproche ni rien, c'est juste pour vous expliquer. C'est compréhensible, hein, vu que vous êtes débutant dans le domaine et que vous ne comprenez pas forcément comment ça marche. Mais voilà, je vous explique que c'est normal, hein, que mes objectifs de prix ne soient pas tout le temps respectés pile poil au centime près, parce que en fait c'est quelque chose qui doit exactement fluctuer un peu. C'est un pourcentage de chance, donc ça peut être un peu plus au-dessus, un peu plus en dessous, comme on a pu le voir plusieurs fois dans mes précédentes vidéos. Mais si vous venez d'arriver, c'est normal que vous ne comprenez pas cette chose-là, tout simplement. Maintenant, on va voir, je vais juste faire théoriquement l'objectif de la 5.
parce que la dernière fois, on l'avait fait théoriquement pour les autres objectifs, mais du coup, vu qu'il allait beaucoup plus bas, on va le faire théoriquement pour ici, bah, du coup, la zone qu'on a atteint actuellement. On a un objectif de 5 qui serait potentiellement ici, soit une tronquée au niveau des 100% à 99 centimes, soit 68 dollars à 1,16, non, soit les 168% à 1,16 dollars. On aurait un double top, 200% à 1,27 et 100 et 208 à 1,44. On va privilégier le double top et les 200% et les 208. Mais pour ma part, je vais pas encore mettre de petits carrés comme on n'a pas terminé la vague de 4, tout simplement. Voilà, donc on va finir. Donc on voit qu'au niveau du volume, hein, le volume commence à revenir pas mal au niveau du CHSB, même si voilà, on a quand même pas mal de baisse. On a quand même des volumes ici de vente et d'achat, ça s'équilibre à peu près. On a quand même pas mal de volume d'achat ici au niveau du 31 août. Donc à voir comment ça va se dérouler en septembre. Le septembre, hein, soit le cours se réveille, soit voilà, ça peut stagner un peu en septembre. Le mois de septembre n'a jamais été non plus extrêmement bon pour les cryptos. Mais voilà, c'est possible que ça stagne un peu et qu'on remonte ensuite très fortement au niveau des crypto-monnaies pour reprendre ce bull run qui n'est pas terminé, qui a fait une petite pause et qui va du coup entamer sa dernière phase. En tout cas, je le pense pour ma part. C'est pas la vérité absolue, encore une fois. Au niveau du RSI, je tenais juste à terminer là, on voit qu'on a quand même une belle divergence haussière au niveau du CHSB. On voit ici qu'on a quelque chose de plus bas que le deuxième sommet, donc attention, là, la courbe du RSI n'est pas terminée, donc il faut vraiment voir quand ce sera terminé. Mais en tout cas, pour le moment, on voit que le premier sommet ici est plus haut que le deuxième, alors que là, il est plus bas que le deuxième, ce qui nous montre une divergence haussière. Voilà, ça me semblait important de le mentionner et ça valide le fait que, oui, on va bientôt repartir. On atteint peut-être là la fin de la correction de 4, de la correction de 4, voilà jaune. Et on va bientôt peut-être entamer ici la vague 5 impulsive tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si ça vous a plu. Ça m'aide moi à référencer la chaîne. Je le rappelle, les cryptos de la semaine vont revenir à partir de la semaine d'après. Donc la semaine prochaine, hein, je ferai rappel, mais n'hésitez pas à mettre d'ores et déjà maintenant les crypto-monnaies qui vous intéresseraient pour une analyse crypto de la semaine en description. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, la crypto de la semaine, c'est la crypto la plus populaire au sein des commentaires avec le plus de votes, donc le plus de commentaires, de likes et de commentaires sous les commentaires pour cette crypto-là, qui mentionne bien sûr la crypto en question, permettra du coup d'être voté comme crypto de la semaine et du coup d'être analysé par moi-même en fin de chaque vidéo de la semaine qui suit, en fin de vidéo, donc une analyse assez rapide, mine de rien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et donc cette fois-ci, je vous dis vraiment à bientôt et à lundi pour une prochaine vidéo de CryptoPoint FR.